Yo la team, bienvenue dans cet épisode numéro 2. La nuit a été encore courte. Je suis avec le beau gosse Indiana, le photographe de l'épisode numéro 1 que vous avez vu. Donc aujourd'hui, comment ça va se passer? Eh ben ça va être retour en France. On repasse par les Pyrénées de nouveau, plus après d'autres petites routes, plus j'en sais rien, mais je veux pas savoir le programme. Moi je veux en avoir plein la vue. Et on a comme toujours le beau gosse de Greg qui vient d'arriver. Greg, voilà. J'échange ma moto avec la tienne. Voilà, tu prends la Rallye. Regardez ce qu'il me file. Trail découverte concept. Ah là 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 là, incroyable. Et si tu devais me dire la différence entre la mienne que j'avais en épisode 1 et celle-ci? Alors les gars, je vais avoir celle-là juste pour le moment piste. Et après quand on reviendra sur la route, je reprendrai ma petite mamie là-bas. Alors celle-ci, elle est équipée de Reos qui permet de gagner 5 cm en garde au sol, Reos sur l'avant et sur l'arrière. D'accord. Elle est équipée de toutes les protections SW-Motec nécessaires à la pratique du trail. Elle a des jantes en 21 et 18, 21 à l'avant, 18 à l'arrière. Ça change quoi concrètement par rapport à... Par rapport à du 19-17, tu as plus de diamètre, donc ça passe plus facilement les difficultés, parce que le diamètre étant plus grand, bah forcément, l'impact est... Ça te monte ta garde au sol un peu ou pas? Bien sûr. Entre l'Areos plus les jantes, ça augmente de 6 cm au total. Tu verras, c'est déjà un peu plus haut. On a gagné beaucoup de poids sur la batterie, le pot d'échappement, la ligne, puisque là on a mis une ligne complète. Sachant que son pot d'échappement il chante quand même plutôt bas. T'as encore la chicane dessus? Oui, il y a la chicane, c'est homologué. Je cherche pas, c'est homologué. Et donc avec la ligne en inox, on a gagné quand même quelques kilos. On a gagné quelques kilos sur la bulle, puisqu'on a enlevé tout le support bulle d'origine. Ah ouais, l'espèce d'ailette en plastoc là en dessous là. Voilà, et puis le support là, le support bulle, le support gris en alu, la bulle d'origine, on a remplacé juste par une bulle la plus simple possible. Les clignotants se sont retrouvés incorporés dans les protèges leviers. Ça c'est par main SW, voilà, ça? C'est ça. Ah bah oui, on voit le SW là en dessous là. Donc si tu veux, petit à petit, kilo par kilo, gramme par gramme, on a gagné pratiquement 17 kilos sur la moto en l'état. C'est énorme, 17 kilos sur une bécane. Et là où c'est le mieux, c'est que la répartition du poids est faite de telle manière qu'on a 230 kilos au total, certes, mais 115 à l'avant, 115 à l'arrière. Donc tu as une répartition homogène du poids. Bref, tu essayes, tu m'en diras des nouvelles. Par contre, en termes de moteur, t'as rien touché? C'est le moteur d'origine. Donc t'as toujours les modes A machin? Filtre et ligne inox, okay. Mais c'est le moteur d'origine. Et est-ce que je dois rouler moi un peu comme la mienne? Genre c'était en mode B, désactivé et 2. Essaye là en mode A et désactivé. Ne mets rien en termes d'assistance parce qu'il n'y a pas besoin. La tête des pneus qui accroche, donc tu n'auras pas besoin d'assistance particulière. En termes de traction contrôle, tout ça, ça ne devrait pas poser de problème sur le type de piste qu'on va emprunter ce matin. Mais après, c'est en fonction de ce que tu aimes par rapport à la réponse de la poignée de gaz. Le A, ça va être une réponse vraiment instantanée. Le B, ça sera une réponse un peu plus traditionnelle sur des motos à l'ancienne avec du carbu. Donc c'est moins surprenant sur des portions de piste où tu peux avoir une adhérence précaire. Tu auras moins de départ en dérive si tu es en B que si tu es en version A et que tu ouvres en grand, tout simplement. C'est la même puissance, c'est juste une façon différente de délivrer la puissance du moteur. Voilà. Et bah c'est nickel. Donc, je peux te la régler comme tu veux. Et bah, je pense que je vais mettre au début comme le mode là. Okay. Et si à un moment je me sens bien, c'est-à-dire au bout de 200 mètres, je pense, tu mets le A. On met le A. Ok, vendu. Je te mets les bagages. Allez, mets-moi tout ton bordel. Les gars, il faut savoir que là, c'est mon sac à moi où j'ai mon PC portable là-dedans. Je te laisse serrer un peu. Si jamais tu jumps comme moi, Greg, bah faudra vérifier. Il se peut parfois que ça se déclipse à l'arrière, que ça parte devant. Ça m'est arrivé 3 fois. T'inquiète pas, je vais vérifier le serrage pour éviter ce genre de mésaventures. C'est ça. Eh, Indiana, toi, tu gardes toujours ton Vestrom. Qu'est-ce que t'en penses de celui-là? C'est ta première expérience en plus? La première expérience. Alors après cette première journée, comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien, mais c'est un truc de barjo quand même. Hein. C'est kiffant. Ouais, c'est kiffant de ouf. On a pris sur notre pied de ouf hier. Aujourd'hui, il va falloir y aller plus tranquille parce que je sens que je prends la confiance. Mais, la fameuse. Ouais. Non mais ça va le faire, ça va être bon bah c'est nice. Bon bah les gars, on va s'équiper et puis c'est parti. Il y a un rétroviseur ici. Oui, c'est normal. Ah ouais, ok. Elle est un peu plus haute, ça je le ressens, c'est sûr. Ah déjà j'entends le petit pot derrière qui fait plaisir. B off et il n'y a pas d'ABS. Ah oui les gars, donc il n'y a pas d'ABS sur cette moto. Donc c'est comme ma cross. Ah oui d'accord, ok, ça oui. Oh oui d'accord. Je vais y aller le plus au frein arrière.
C'est vrai que là, putain, je suis vraiment conditionné à rouler avec de l'ABS aussi. Hein. Alors peut-être pas sur piste, tu vois. Alors, en termes d'agilité, bah, c'est quand même plutôt pas mal. Ah, son son est bon, hein. Eh, la sonorité, elle est cool, hein. Ah, j'aime bien. Là, avec un petit pot, ça rend super bien. Et c'est Tipar, les premiers moments dans les caillasses. Donc ce que je vais faire déjà, parce que je sens que son frein avant est vraiment très dingo. Donc on va freiner, mais genre safe, tu vois, au début. Donc dès le matin, une magnifique vue sur la mer. Regardez ça, comment c'est beau là, dès le matin. Les vaches, j'ai jamais vu des vaches aussi posées qu'ici. Hein. T'as une vue sur toute la baie, il n'y a pas de brouillard de chaleur. Là, c'est les vaches les plus cool du monde. Hein. Regarde ça, mon copain. Ah, mon copain, comment c'est beau. Waouh. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Là-bas, vous avez les Pyrénées. Là-bas, vous avez un peu de neige tout au bout. Voilà, ils sont tous en train d'arriver. Eh, je commence à la kiffer doucement là, ta moto. J'ai pas encore fait des gros freinages parce que l'ABS... Il n'y a pas d'ABS. Non mais justement, comme il n'y a pas d'ABS, c'est pour ça que dans ma tête, il faut que je me remette en mode... T'inquiète pas. Et comme je freine 99% du temps du frein avant, ouais, là, faut équilibrer un peu. Je vais freiner avec les deux en même temps. Là, tu vas pouvoir ouvrir jusqu'à la fin. Là, après, tu vois, ça monte là. La piste, elle va tout droit. Donc là, tu peux essayer. Vas-y. Nous allons de nouveau continuer à rouloter. Oh purée! Oh là là, mais comment c'est profond de ouf! Oh, ça te donne l'impression de vouloir y aller dedans là. Oh là 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 là. C'est fabuleux là, ce paysage. Ça change vraiment de ce qu'on avait vécu dans l'épisode numéro 1. Ah, c'est un peu cramé ici, j'ai l'impression. Ah ok, ça passe comme ça. Wow. Wow. Et là non, c'est nickel, je sens rien du tout. Franchement, les petits jumps et tout, impec. Ah, un petit peu de route. On va aller voir un petit peu ce que ça a dans le ventre, ça. Faut juste que je fasse gaffe. C'est qu'il n'y a pas d'ABS. Donc quand tu freines et en plus en pneu crampon. Alors par contre, avec les pneus qu'il y a là, je la sens un peu plus bougeotante. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sur route. Le son est fou. Le son est vraiment fou avec sa bécane. Hein. Doucement. Ah, les petits wheelies, ça m'avait manqué. Mais voyez, en deux, ça veut pas. Ah si. Et non, j'ai l'impression que ça manque un peu de wash quand même hein, pour taper du petit well. Donc j'ai eu l'explication de Greg. Ces pneus là, je crois on est sur des Metzler. Mais en fait, comme il y a des tétines super grandes, c'est pour ça qu'on a une impression un peu de flottement sur route. Comparé aux autres que j'ai là sur la 1050, la orange là, j'ai moins ce ressenti là. Viens à toi, motard. Hop, cette bécane quand même hein. Bon, il se peut que... Non, ça va, ça va. Tranquille, tranquille. Tant qu'il y a de la gomme, c'est bon. Oh la vache. Propre.
C'est good? Allez, on repart. Attends, bouge pas. Et ça repart. Je sais pas où est-ce qu'on est, mais c'est joli. Il y a plein les oiseaux. On a Cadaquesque. Cadaquesque, mes copains. Ah ouais? Ça va être beau? Greg, il dit que ça va être beau. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, petit port bien sympa. Oh, il y a vache. Oh, petite pensée à toi, Bader. Il y a la même moto que toi. La petite Aprilia. Alors ici, par contre, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus à l'ancienne. Tu vois ce que je veux dire? Avec les petits bâtiments. Oh là là. Oh, c'est bon ça en bateau, ça. Regardez-moi. Le magnifique... Oh, de la beauté calée de ouf là-haut. L'eau m'a l'air d'être méga bonne. Ah, j'ai envie de me baigner. Pourquoi dès que je vois de l'eau, j'ai envie de plonger dedans? Regardez-moi ce beau petit port. Tout est blanc ici, là. Ah là là, il n'y a même pas de... Genre là, tu te mets de là, là. Ah ouais, tu tombes dans la flotte direct. Tu fais une lolo cochée. C'est super joli, hein. En petit... Là, ça fait un peu port, tu sais, des années... Tu vois, c'est moins récent que là où on était. Ça fait moins récent que là où on était là tout à l'heure. Ouais. C'est vraiment typique, là. Typique, ouais. Garez-vous mieux sur le côté. Ça, c'est stylé de ouf, ça. La carte postale, c'est... Ah, regarde, tu peux te mettre là-dedans, et regarde. Petite carte postale, voilà. Voilà. Tu vas pas réussir à rentrer, hein. Ah non, mon casque. Voilà. La villa de Caracas, c'est une clava Cameria. C'est pas par l'espagnol, je mange que de la paella. Regardez comment c'est beau. C'est stylé de ouf. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vue-là? Je trouve ça magnifique. Un petit tabouret pour toi? Pour monter dessus? Pour ton petit dos, Greg? Ça va le faire? Bon allez, on va partir d'ici. On va aller je sais pas où, mais on va se boire un petit café. Et ça va être nickel. Bon, je bois pas de café, j'aime pas ça. Je vais prendre un chocolat chaud. Vous allez me dire d'ailleurs en commentaire, les gars, si vous êtes team café ou team chocolat chaud comme moi. Je déteste le café. Oh, cette route en bord de falaise. Mais c'est fou. Oh la vache! La vache! Oh la villa! Oh, la couleur de l'eau est folle. Est folle. J'ai vraiment pensé au rocher un peu comme dans la Corse. Ça me fait penser exactement pareil. Là, on est sur la route pour aller se boire le petit chocolat chaud. Oh, comment c'est beau! Regardez avec la vue sur la mer. Oh! Wow! Regardez-moi cette vue. Ma, quelle beauté. Alors un trail sans ABS sur la route avec des pneus Tétine, mon copain, qui sont grands comme ça. On va dire que quand tu roules un peu fort sur route, faut faire attention, hein. Et mec, la vue, oh, le château, regardez-moi ça. Regarde, oh, je vous laisse admirer. Je vous laisse genre vraiment admirer. C'est incroyable là. Le V-Strom Experience, c'est quelque chose d'excellent. Waouh! Les gars, vous ne voyez pas, hein, j'ai le smile sous mon casque qui est tout bonnement fou. J'arrive pas à le décrocher. Oh là 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 là. Et le bitume est bon en plus, hein. Oh, j'ai l'impression d'avoir un super motte avec son pot. Oh la montée! La montée! Avec tous les trucs. T'as l'impression que tu rentres dans ton château là. Espaille Cap de Crève. Attends. Oh, non mais là, bah oui, oh, bah oui, mais oui. Non mais là je rêve de ouf. C'est fou. Oh là 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 là, cette vue. Une vue à couper le souffle. C'est sublime. Et nous on était vers là-bas, quelque part vers là-bas. Allez, on descend de la montagne. Allez, à l'ancienne. Et voilà, ça démarre.
Regardez cette couleur de l'eau. Je pense qu'elle a été posée avec ton petit yacht là-bas, t'es bien. Ah, c'est stylé. Franchement, pour être honnête, en fait, la V-Strom que j'avais eue dans l'épisode 1, d'origine là, elle est très très bien. Par contre, la moto de trail découverte, donc c'est une V-Strom 1050, le fait qu'il y ait les petites modifs, c'est cool, mais il faut être grand. Parce qu'avec les jantes en 21 pouces, magnifique là-bas. Les jantes en 21 pouces, etc., c'est très bien, ça passe mieux. Ça veut du moins, on va dire, ça tape moins, on va dire, le sabot à l'arrière. Mais par contre, faut être grand. Pour cette prépa-là, faut être grand. Je sais pas si vous arrivez à voir le pneu avant, mais... je vais doucement dans les virages. Regardez un petit peu ce château, ou alors c'est une maison, mais alors dans ces cas-là, c'est un millionnaire ou milliardaire. Et regardez un peu surtout la vue qu'il a là. Regardez cette vue de malade mental qu'il y a là. C'est dingo. Oh, le pneu avant. Regardez, il y a de la gomme qui est en train de se barrer. Il y a des bouts de gomme qui se barrent de partout. Il faut que je vous montre. Faut que je vous montre l'état de mon pneu avant. Faut que je vous montre l'état du pneu avant. Ah la vache. Alors là, mon lapin, t'as eu peur, hein? Non, mais ça va. Ça m'est déjà arrivé, mais putain, le côté droit, je suis pas serein. Gauche, ça va? En fait, comme tu as des petites lignes, c'est super haut par rapport à la route, par rapport à tes pneus habituels. Tu peux tout faire pareil, sauf avec plus de douceur. C'est-à-dire les changements d'angle, tu fais... Ouais, tu transvases doucement. Tu fais pas des mais en fait, j'étais dans l'angle, j'ai mis un petit coup de frein, mais tranquille. Et j'ai le truc qui avait... Et j'ai lâché le frein, j'ai repris. Je fais bon, ok. Ah, l'avantage, c'est que ça glisse. Non. Mais par contre, là, je roule, j'entends... Et j'ai les bouts de crampons qui partent en couille à l'avant. Regarde la gueule du pneu avant. Ouais, voilà. Regarde. Ah oui, d'accord. Il me ruine un pneu tout neuf. C'est pour ça que tu fais des roues arrière, pour pas l'user. Eh ben, tout à fait, Nico. Le château là-haut, il est stylé de ouf. Hein. Ouais, j'ai les photos de l'intérieur. Ah ouais? Ah, donc t'as une petite suite là-dedans, toi, Greg. Non, il y a juste un resto. Ah, c'est qu'un resto, ça? Ouais, non, mais il y a le monument et à côté, tu peux manger dans le resto. D'accord. Mais l'intérieur est sympa. Je roule un peu moins fort parce que un peu volage le pneu avant quand même. Hein. Un petit peu. Ouais, mais après sur la terre ça va, ça s'use beaucoup moins. Vous c'est bien, c'est un peu comme les Anaki Roll, tu sais, de chez les Anaki Wild de chez Michelin. Ouais. Bah, c'est la même chose chez Bridge, tu vois. C'est mi-route, mi-terre. Alors c'est pas excellent sur route, c'est pas excellent sur terre, mais ça fait bien le job. Et l'avantage c'est que tu vois sur route, tu vois tes pneus, regarde, tu les uses quasiment pas. Moi les miens, là les Metzeler qu'il y a dessus, ça t'as plus de surface d'accroche. Hein. J'ai descendu un peu le rythme en courbe. Ouais, j'ai vu. Ouais, mais je veux préserver un peu le pneu parce que si on fait route plus machin. De toute façon, quand tu perds la confiance dans le... Ah non, mais là j'ai la confiance, c'est bon. Hein. Mais c'est juste moi, je me. Non, mais quand tu perds la confiance dans le pneu. Ah, mais j'ai confiance dans le pneu. Hein. Est-ce que tu veux aller faire des photos là-haut? Petit jump. Petit jump. Petit jump. Wouhou. C'est excellent. Oh, ça part au drift avec le cul. Ouh. Petit jump. Wouhou. C'est génial. Petit jump. Hop là. Petit virage en montée, on reste en deux ou quoi, ça le fait? Est-ce que ça le fait? Oui, ça le fait. Alors sur celle-ci, il a la même transmis que d'origine. Hein. Faut savoir les gars, hein, sur celle-là. Petit jump. Wouh. Petit jump. C'est trop bien. C'est génial, hein. Hey, j'ai fait, il y avait un moment, t'as vu, t'avais des enchaînements là, plusieurs bosses là. Wow. La poussière, ça gênait quand même. Un petit peu quand même, ouais. Dans une forêt de pins, je pense. Oh, je me croirais dans les jeux comme dans GTA, tu sais. Les forêts dans GTA, les gars, ça vous dit pas ça? Oh, mais si de ouf. C'est les mêmes forêts que dans GTA. Par contre, comme celle-ci, elle a pas l'ABS, faut quand même que je fasse gaffe parce que, mine de rien, je bloque assez vite le frein arrière et le frein avant. Merci à vous. Ah, ça s'amuse avec les petits 4x4. Bah alors vous êtes calés ou quoi là? Oh là là, dommage, là il y aurait eu un petit peu de flotte. Ça aurait été stylé. Coucou les petites vaches. Ah, t'es posé de fou là. Oh
il y a des petits veaux. Regardez. Oh, trop mignon. Allez, cours. Ah, je peux te dire que quand il court, il envoie du steak, mon copain. La petite rivière, comment c'est trop beau. J'adore. Ah, et on peut aller là-bas. Ah bah c'est là où on s'arrête. Oh, c'est mignon. Très sympa. Le petit pont en bois. On va la mettre à l'ombre. Oh là là, c'est incroyable, c'est beau ici, hein. Ah, c'est super joli, hein. Je suis... On va faire une petite pause là, tranquille. Hop, 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 hop. Ah, t'es dans la bouillasse? Non, c'est dans le sable. Ah bah oui, Quand tu vois que la même chose s'enfonce c'est mort. à cette vitesse-là, tu te dis non, faut mieux pas. C'est reparti. Ils sont tout mimi. Par contre, ce qui est trop bien, c'est que avec, tu peux arriver, tu peux faire des petits dérapages, tout ça quoi. Et ça, c'est marrant. Mais alors par contre, quand tu fais des dérapages, faut pas oublier d'embrayer, sinon tu fais caler ton moteur. Je vous dis ça parce que c'est ce qui vient d'arriver maintenant. Très sympa ça. Hop, attends, on regarde un peu la route. Belle bâtisse, hein. Très belle bâtisse. Je sais pas ce que c'est, si c'est un ancien château ou autre. Je vois pas trop de douves ou je sais pas. Hop, ça monte. Et si jamais... Oh mais non, mais le mec est venu en CBR. Mec, le mec est venu en CBR jusque là. Mais non, mais attends, en plus de ça, attends, il n'y a pas de poussière, il n'y a rien, frère. Mais c'est pas possible, 600. Ah, c'est les nouveaux. Non, c'est pas les nouveaux, ça. Mais il est propre de ouf. Le mec est venu jusqu'en CBR, quoi. Incroyable. Eh, il y a un mec qui est venu en CBR. Il a dû galérer sa race. Et là-bas, il y a une S5 kaki. Eh ben, bordel. Elle est bien là. Hein? Elle est bien là. Elle est bien là, laisse-la là. Tu mets une vitesse et c'est bon. Tu mets juste une vitesse. Oh non! Pas assez de puissance! Ok les gars, donc on va passer par le col de Bagnour. Donc autant te dire que là, ils avaient mis ça à l'époque du Covid. Donc on va passer par là. Hop. Et ça passe. Hop. Voilà, nickel. Voilà, perfect. Et ben voilà, ça monte tranquille. Bon bah Greg va s'occuper de la petite 650. Ça monte. Tranquillos, ça monte. Une fois qu'on a passé la frontière pour nous retrouver en France. Oh, alors la vache, par contre là, c'est chelou. C'est une piste un petit peu avec des cailloux de la même couleur un peu partout, comme nous disait Greg. Comme j'ai fumé les tétines moi à l'avant. Donc ça y est, nous voici côté Francia. Petit jump. Wouh. Ah ouais, la vache, ouais, d'accord, ça bougeote un peu là. Je pense que derrière ça va rouler un peu moins vite. Perdu en pleine montagne, mais je fais une petite dédicace à mon poteau Lulu qui rêve d'avoir son joli tractopelle comme ça. Ah bah croyez-moi que cette portion là les gars de route là, c'est assez casse-gueule, hein. Le revêtement, ça bouge dans tous les sens, t'as aucun feeling. Bon, par contre on a un très beau paysage, mais pour être honnête, vous avez le temps de le voir, hein. Là moi je suis en train de checker le moins de cailloux qui va passer sous ma roue, mon copain. Voilà. Ah là c'est un peu mieux là. Ça je préfère, là au moins ça bougeote un peu moins, tu vois. Mais par contre les Metzler là-dessus, je sais pas, j'arrive pas trop. J'arrive pas trop à avoir une confiance de ouf. Bon, en même temps il me manque la moitié des tétines à l'avant. Wow, le dévers. Aïe 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 aïe. Eh, mais on est en train de grimper vénère là. Alors sachez les gars que c'est juste ma 5e journée de trail, hein. J'avais fait avec les Bardenas. Ah, vous voyez, c'est ce genre de cailloux là. Mais on est méga haut. Oh là 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 là. Là je monte en seconde. Mais non. Ils ont genre vraiment dessiné ça si haut quoi. MDR. Avoir un peu les bras en compote. Je m'assois tranquille. Parce que là, mais attendez, je vais m'arrêter 2 secondes. Hop, allez, calme. Est-ce qu'il y a des mots pour voir ça? Avec la mer au fond là-bas. Sublime. Sublime.
Blim. Eh bien, la team, ce n'est pas fini. Restez bien jusqu'au bout. C'était la dernière piste que nous avons fait. Ce sera ensuite de la route tranquille jusqu'à Collioure. On va aller voir de belles choses. Et là, voilà, vous avez la belle mer devant. Je parle pas de la mer de votre copine, les gars, mais bien de celle-ci. Oh purée! Ce point de vue là. Bon là par contre je vous assure que mes pneus avant il est vraiment rincé hein. Je vais y aller tranquillement en courbe. C'est stylé. Oh là 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 là. Toujours un beau point de vue. Et là-bas c'est Perpignan, c'est ça? Argelès là-bas. Là-bas c'est le 4, le lac là-bas là. Ouais. C'est ça? Ah ouais, donc c'est à côté. Là il y a de la belle Porsche là. Là il y a de la belle Porsche avec les petites jantes, on dirait comme du BBS, mais on a le pneu avant, je crois que je te l'ai rincé sa mère. Tu vois, ils étaient tous en train de dire ah, il va s'en coller une. Regarde ça. Regarde le pneu avant. Bah ouais, de toute façon, quitte à niquer. Mais il a une photo. Oh la vache. T'as une vue derrière, le truc il est droit comme ça. Ouais, le pneu je l'ai un peu sucé hein. Il était neuf. Il était tout neuf. Non, Si, il était neuf. Mais si. il y a combien de jours? Bah il y a tout à l'heure. Non, mais il y a en une journée que là, ouais, c'est un pneu à tétine. T'as vu la taille des tétines? Quand tu arrives et que tu freines fort sur la route, c'est pas fait pour ça. Mais quand moi je pense que c'est la session, on a un peu. Mais oui, c'est ça. C'est là où je l'ai. Il faut savoir un truc, la bécane elle pèse combien? 220 maintenant là? 217. 217. Tu rajoutes 105 kg. Hein. Non, 230, pardon, j'ai enlevé 17 kg, 230. Donc là il y a 330 kg à freiner, plus les bagages derrière. Puis le poids du melon. Et le poids aussi de la connerie, ça c'est dur à freiner. Hein. Faut des freins céramiques. Et la GoPro. Petite épingle. Bon c'est simple, allez, let's go là. Hop là. Et on descend de la montagne. Oh ah oui, par contre ça tu le montes en bagnole ma oh, aïe 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 aïe. Ah oui d'accord, ok. Où est-ce qu'on se retrouve? Les gars, chez mon pneu avant il est sucé à fond. Je te jure, je l'ai décalqué. Collioure, ça doit faire peut-être 8 ans que j'y suis pas retourné. Et vous allez voir qu'avec la plage derrière, le fort tout au bout, c'est sublime. Je crois que j'ai voulu faire un raccourci, mais ça m'attend, c'est galère. Oh. Pouh. Et ben moi je vous le dis les gars, il était temps que j'arrive hein, parce que regardez-moi, j'ai même ça qui se barre. Oh le pneu, je suis en train de j'ai plus du tout de feeling, que ce soit en courbe avant, devant, derrière. Bon bah les gars, je suis rincé. Des souvenirs plein la tête. Mais surtout un énorme big up à toute la team qui était présent avec moi. Merci les gars, ça me fait grave plaisir. Ah, un plaisir. Cet homme-là a sué, mais il est arrivé jusqu'au bout. Et ça fait plaisir. Francis, incroyable le petit bain qu'on a pris ensemble là-bas. Bon bah Greg, hein, le meilleur guide du monde. Le meilleur guide du monde. L'univers. Et puis j'espère que vous avez bien grave kiffé tous parce que c'était trop bien. J'ai kiffé. Si jamais vous voulez faire le V-Strom Experience, les gars, je vous mets tout ça en description. Si jamais vous voulez aller tester une V-Strom 1050 XT comme j'avais, allez-y parce que c'est quand même quelque chose de très cool. Je partais avec un avis en mode bon, c'est une petite moto, voilà, tranquille, mais en fait elle a des capacités de franchissement, des capacités de conduite. C'est trop cool, c'est vraiment trop cool. Et puis en plus ça te permet de voyager safe, trop bien. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. N'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu pour cet épisode 2. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous tout le monde, ciao ciao.